Salut les amis, donc une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va rester en Suède. On va aller dans le nord de la Suède. On va aller exactement à Umeå, qui est à peu près à 630 km de Stockholm. Comme d'habitude, le voyage en Tesla. On est parti le vendredi soir, tard dans la soirée, on est revenu le dimanche. Donc, on va se poser les mêmes questions. Est-ce que c'est facile de se recharger? Faut-il planifier avant? Combien ça coûte? Quelle est la consommation de la voiture? Et en parlant de coûts, comme d'habitude, on va comparer une voiture diesel. Comme vous savez peut-être, le prix de l'essence du diesel a pas mal baissé ces dernières semaines. Donc on va comparer avec le prix actuel. Est-ce que c'est toujours plus intéressant de se charger en Tesla? On parle de l'autoroute, hein, on ne parle pas de la maison, parce que évidemment à la maison, il n'y a rien, il n'y a pas de comparaison possible. Ça, j'en reparlerai à nouveau. Et puis enfin, là, je vais m'attarder sur une chose qui intéresse pas mal de gens, le temps. Est-ce que en voiture électrique, ça prend vraiment plus de temps qu'en voiture normale? Donc, je vais faire des calculs. Vous allez voir, est-ce que le temps de chargement affecte significativement le temps total du voyage? Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et voilà, salut! Bon, salut les amis, là je suis un peu fatigué. Vous n'allez pas le croire, personne ne va le croire d'ailleurs, mais il est 21h42. Je suis parti à 17h. Donc ça fait 4h40, si je ne me trompe pas, 4h40 et 426 km. J'ai fait 426 km. Je suis au nord de Sundsvall. Je pensais atteindre, je me posais la question hier si je pouvais atteindre Sundsvall. Bah, j'ai fait mieux que ça. J'ai dépassé Sundsvall. Alors je suis arrivé avec 8% de batterie. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Sur une station, il y a 7-8 stèles de nouvelle génération. Donc elle ne doit pas être très vieille cette station. Et évidemment, à cette heure-là du soir, il n'y a personne. Je suis le seul. Mais alors pourquoi j'ai réussi à faire autant de kilomètres? Bah, c'était assez. Il y avait peu de. La route n'est pas hyper rapide. À partir de Dexval, on a des portions à 100. Au début, c'est 110, puis après, c'est à 100. Puis quelquefois, ça descend à 70-80. Voilà, donc on peut pas aller très vite. Donc on a consommé relativement peu. On a consommé du 16 kWh au 100. Donc voilà, 426 km. Bon, pour vous dire, on a dû s'arrêter avant parce que c'était trop long. Donc quand on dit qu'on perd son temps aux stations de recharge, en fait c'est pas vrai, on a vraiment besoin de s'arrêter, hein. Donc là je vais m'arrêter, on va s'arrêter 20 minutes, 20-25 minutes. Et puis ensuite on partira pour aller à Umeå, puis à Umeå on sera peut-être arrivé à 15%. Donc je vais faire en sorte d'arriver à Umeå vers 15%. Et à Umeå je vais me charger, je me chargerai à Umeå demain. Parce que l'objectif c'est d'arriver quand même le plus vite possible. Je crois que on devrait arriver à Umeå. Voilà, actuellement il me dit arriver à Umeå à minuit 27. Donc c'est quand même pas mal. On va essayer d'accélérer un petit peu plus après. Il devrait y avoir moins de monde. Mais voilà. Donc on attend tranquillement. Le temps est bien pourri. Heureusement que j'ai l'autopilote parce qu'on ne voit pas grand chose sur la route, hein, pour tout vous dire. Donc on est quand même. En plus je suis un peu crevé. On avait une petite fête à la boîte hier soir. Voilà. Allez, on se reprend en arrivant à Umeå si je suis pas trop crevé. Ciao. Alors, petite surprise, on n'est pas encore à Umeå. On s'est arrêté à exactement 100 km d'Umeå. Que s'est-il passé? Bon, en fait, quand je suis parti tout à l'heure, j'avais voulu optimiser en me disant, bon voilà, je pars avec une estimation à l'arrivée de 15%. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à partir, les 15% se sont transformés
en 12% assez rapidement, ensuite en 10%, ensuite en 7%. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il y a eu un temps horrible, il a plu à fond, et la consommation est passée de 16 kWh au 100 à 20 kWh au 100. Donc évidemment, l'estimation de départ était basée sur 16 kWh au 100. Quand on passe à 20, évidemment, ça change tout. Donc, j'aurais pu aller jusqu'au bout, mais en arrivant autour de 5-6%, 7%, donc je voulais pas prendre de risque. Donc là, j'ai trouvé une station, comme je disais, à 100 km du Méo. Et donc super, c'est juste à côté de la route, hein, c'est parfait. Donc on va s'arrêter 2-3 minutes. Là, je vois Uméo 20%. Allez, on va peut-être rester encore 5 minutes. Donc, ça ne change pas grand-chose à la durée du voyage, hein, parce que là, on va s'arrêter en gros, allez, 8 minutes. Euh, mais c'est comme ça, voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est donc quand je suis parti de l'autre station, j'étais à peu près à 57%. Donc j'étais focalisé sur le pourcentage à l'arrivée. La morale de l'histoire, c'est lorsqu'on est dans une station, autant pousser la charge pour aller un petit peu plus haut. Quand je suis parti, j'étais à 57%. J'aurais dû monter à 70-80%. Et comme ça, après, on est peinard. Y a pas de, on ne prend pas de risque, on est tranquille. On ne passe pas son temps à regarder le pourcentage de batterie. Voilà. Pendant qu'on parlait, donc maintenant on est à 48%. On est passé de 37 à 48% en quelques minutes. Et là, Uméo, arrivée estimée à Uméo à 22%. Donc voilà. On reste 5 minutes et on repart tranquille. Bye bye. Voilà, on est arrivé à... Je vais mettre un peu de lumière. On est arrivé à Uméo. On est arrivé à 0h32 avec 40% de batterie. Que lorsqu'on est parti, on devait arriver à 0h13 mais avec 11% de batterie. Donc on est resté un petit peu plus pour charger la voiture, pour avoir un peu de marge. Donc voilà, c'est très bien. On a fait depuis le début donc 620 km et une consommation de 17,5 au 100. Voilà, au début c'était à 16 et ensuite on était à 20. Là on a 20,8 depuis les dernières charges, donc on a consommé beaucoup plus parce qu'on a eu un temps bien pourri. Euh, donc voilà, recharge. On a fait en tout en fait on a fait 3 arrêts. Un arrêt pour prendre du café, pour faire une petite recharge personnelle et 2 arrêts pour recharger la voiture. Et donc finalement très rapide, très rapide. Donc on va voir, on va faire le bilan ensuite pour voir par rapport à par rapport à Google, sans s'arrêter, sans faire de la recharge, combien on met en temps. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence en réalité, hein. Voilà, donc on est super content. C'était quand même une route assez dure. En pleine nuit, quand il pleut, parfois il a plu à fond. Mais comme d'habitude, hyper content par l'autopilote. Franchement, sans l'autopilote, ça aurait été très dur, j'aurais été beaucoup plus fatigué. Et là, on est quand même en sécurité. Voilà. Allez, salut. Et les amis, on est reparti sur Stockholm. Là, actuellement, on a Umeå. Et comme vous voyez, il fait encore un sale temps. Donc, il est exactement 12h19. On devrait arriver sur mon Tesla à 20h37 avec 2 arrêts en tout de 1 heure et quart. Actuellement, la batterie est à 36%. Donc voilà, on est parti et on devrait s'arrêter au prochain chargeur. On devrait arriver à 7%, mais on va voir, on va peut-être s'arrêter avant. Donc d'habitude, on va regarder la consommation réelle. Et puis voilà, et on fera un petit point sur le parcours. Allez, salut. Donc on est arrivé à la station qui est à 100 km du Méo. Et donc c'est une station, en fait il y a 2 stations dans la petite ville. Il y a une station pour aller vers le sud et une station pour aller vers le nord.
À l'aller, j'ai pris la station qui allait vers le nord. Et donc on a à peu près 6 stèles, 7 stèles, donc c'est largement suffisant. On peut imaginer que dans ces coins-là, il n'y a pas besoin d'avoir 30 stèles. Là actuellement on n'est que 2, donc pour vous montrer. Quand on arrive à la station, on n'avait que 3% de batterie. Tesla avait prévu 7%. Donc comme je disais, Tesla est un petit peu optimiste. Euh, là on est à peu près à 108 kW de puissance. Il m'indique 30 minutes. Là ça fait 10 minutes. Donc en tout on devrait s'arrêter 40 minutes. Évidemment entre 3 et 80%, c'est un peu plus long. Quoi dire de plus? Cette station se différencie des autres sur le trajet, dans la mesure où elle est moins chère que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Et il a 4,85 couronnes par kilowattheure. Vous divisez par 11, mais je ferai les calculs à la fin. Au lieu de 4,95. Toute petite différence de 10 centimes de couronne. Voilà, donc c'est toujours ça de gagner, on va dire. On est situé sur une, je vais montrer, sur une station essence. OK, OK Kyoto, où on a tout ce qu'on veut, aller aux toilettes, acheter un café, etc. Donc c'est parfait. Voilà, donc un petit peu d'attente et puis bon, on est reparti. Donc nous voilà à Sundsvall pour un arrêt. On était à peu près à 30%. Je me suis arrêté ici parce que j'aurais pu continuer un petit peu, mais en fait les tarifs à partir de 4 heures sont beaucoup plus élevés. Donc je me suis dit je vais m'arrêter ici, quoi. Donc voilà, c'est voilà, supermarché, c'est un centre commercial avec d'innombrables stalls Tesla. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il y a d'autres stations là au fond qui ne sont pas Tesla. Mais là, il y en a 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et fois 5, il y en a 15, à peu près 15 stèles. Apparemment financées par l'Union Européenne aussi. Donc pas mal de voitures. On est un dimanche après-midi, donc évidemment il y a beaucoup de gens sur la route. Et c'est des bornes de dernière génération, donc ça va très très vite. Voilà. Et donc je pense qu'on va devoir faire encore un petit stop. Parce qu'on va pas atteindre, si on monte jusqu'à 80%, on va pas atteindre Stockholm. On fera un petit stop juste pour faire peut-être à Uppsala, on va voir. Juste pour faire la jonction avec Stockholm. Allez, à plus tard. Hello, donc on passe au-dessus de Sundsvall sur le pont. On a passé toute la partie nord de Sundsvall, et c'est Högakusten. Donc c'est absolument magnifique. Et voilà, donc on prend une petite vidéo. Un peu d'histoire. Sundsvall est une ville assez importante dans le nord de la Suède pour l'industrie du papier. C'est ça qui a fait la fortune de Sundsvall. Et il y a encore des compagnies bien connues en Suède, comme SCA, qui sont présentes à Sundsvall. Donc, l'industrie du papier, à partir de fin du 19e siècle, c'est ce qui a fait la fortune de Sundsvall. Et ça reste toujours une industrie extrêmement importante. On voit au fond les usines. Et évidemment, à côté de l'eau, pour pouvoir transporter le bois et le papier. Donc voilà. Allez, à bientôt. Dernier arrêt à Söderhamn sous un temps magnifique. On est parti avec une pluie incroyable. Maintenant, on arrive avec un super beau temps. Voilà, donc je vous ai montré des petites photos sur la route. C'est vraiment super. On est arrivé à 26% à Söderhamn. Et donc, selon Tesla, on devrait rester 30 minutes pour avoir suffisamment d'énergie pour rentrer à la maison. Donc, il faut que je regarde exactement si c'est bien 30 minutes. Voilà, donc on a fait. Donc on fera le point à la fin sur le temps final. Et ici, une station sur un parking supermarché, encore une fois. On doit avoir quinzaine, vingtaine de stèles. Et puis des stèles qui sont au milieu.
Donc il y a Tesla et puis d'autres marques comme Volkswagen avec la trappe à droite qui peuvent se charger. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, on a eu une session avant, c'est une voie, trois voies, une voie, deux voies, une voie, deux voies. Donc on s'est un petit peu amusé avec la Tesla. Euh, c'est sûr que quand on accélère, c'est très sympathique en Tesla et on peut aller vite. On peut aller très très vite. Voilà, voilà la petite vidéo de fin et puis après la conclusion. Allez, salut. Bah voilà, on est arrivé à destination. On est arrivé à 20h02 au lieu de 20h30, je crois, comme prévu. Donc on a été plus rapide. Une petite observation avant de faire la conclusion. Déjà, on a fait 3 arrêts par rapport à 2, comme était prévu. Donc, comme quoi le nombre d'arrêts n'a pas vraiment d'effet. C'est pas vraiment l'arrêt en soi qui a un effet, c'est l'énergie qu'on met dans la voiture et le temps à charger l'énergie. J'aurais pu euh, faire le trajet en moins de temps à cause du premier arrêt. Si vous vous souvenez bien, au premier arrêt, j'ai indiqué qu'il y avait 2 stations. J'étais dans la station qui descendait vers le sud. Il y avait une autre station juste de l'autre côté du rond-point qui remonte vers le nord. Et en réalité, la station que j'ai prise vers le sud, elle était limitée à 150 kW, alors que l'autre station de l'autre côté était limitée à 250 kW. Du coup, quand j'ai recommandé la puissance de charge, j'étais limité, même si la station indiquait 150, sur la voiture, j'étais limité à 100, 110, 104 kW. Donc entre 104 kW et 200, normalement avec la voiture, avec cette voiture, je peux monter à 200 kW autour de, on va dire, entre 20 et 40%. Bah, du coup, bah, j'ai perdu vachement de temps. C'est difficile d'estimer le temps exact que j'ai perdu, mais moi je pense qu'au moins j'ai perdu au moins 10 minutes, 10 minutes de temps. Donc voilà. Donc j'arrive avec 18%. J'aurais pu optimiser un peu plus, hein, évidemment, mais bon, je préfère prendre un peu de marge. Il faut pas prendre de risques quand même. Il faut pas être Donc 18%. Et puis voilà, je vais peut-être la recharger un petit peu pour aller demain au boulot et la charger complètement. Donc voilà, maintenant on passe à la conclusion. Voilà, donc on arrive à la conclusion avec, comme d'habitude, le tableau que j'ai préparé. Donc nombre d'arrêts effectués sur ce trajet à l'aller, donc j'ai fait 2 arrêts. Au retour, j'ai fait 3 arrêts. Ce qu'il faut noter, c'est le premier arrêt à l'aller qui est de 423 km avec une batterie au début de 100% et à l'arrivée de 7%, mais quand même un très bon résultat. Un très très bon résultat sur une route où j'étais entre allez, 110, 110, 120 km/h. Mais c'est quand même très très impressionnant, je trouve. Après des arrêts de 100, 200 à 200 km, donc rien d'énorme, et c'est en fonction de plusieurs critères, le coût de la recharge, etc. Une optimisation à l'aller, enfin bref, voilà. On aurait pu, comme j'ai indiqué, on aurait pu faire moins d'arrêts, mais les arrêts c'est assez sympa finalement, ça permet de faire une petite pause. On parlera des durées ensuite. Sinon, au niveau du coût en couronne et en euros, donc coût total de 1043 couronnes. Le coût en euros 91 euros. Si on regarde en bas, donc le coût 100 km, on a 7,1 euros. Si on compare un thermique au prix du diesel actuel, ça fait de 10 euros, donc ça a bien baissé par rapport à ce que j'avais indiqué précédemment. Mais on est quand même à 30% en dessous du prix du diesel. Donc on est sur l'autoroute. Donc comme quoi on croit que ça coûte aussi cher qu'un véhicule thermique sur l'autoroute. Ben non, on est toujours à 30% de moins. Euh, donc j'ai noté en dessous le coût au 100 km pris à la maison. On est à 1,8 euros à la maison. Donc c'est divisé par 6 par rapport à un diesel qui
quel que soit le trajet, que ce soit à la maison ou sur l'autoroute, bah, c'est toujours à peu près le même coût. Donc, encore une fois, c'est ça l'avantage de l'électrique. C'est lorsqu'on se charge à la maison, c'est absolument imbattable. Absolument imbattable. Donc si vous roulez beaucoup, ben voilà, ça va coûter, ça va être très vite rentabilisé. Au niveau de la consommation Tesla, sur le tableau Tesla, sur toute la durée du trajet, on a 18,10 kW du 100 km/h, qui est plus élevé que les consommations qu'on avait relevées sur le trajet en France, qui était du coup autour de 16, dû au fait que des conditions météo, j'explique ça par les conditions météo, à l'aller, on a une pluie battante, et au retour, on a eu le vent de face. Donc je pense que c'est ça qui explique la différence. Voilà, une petite différence. Et la consommation réelle, donc l'électricité qu'on remet dans la voiture, je suis à 20,4. Donc une différence qui est liée à la perte à la recharge de 13%. Sur les trajets précédents, j'avais 12%. Donc 13% c'est totalement cohérent. Maintenant, si on passe à la durée des sessions, à la durée du trajet, donc là sur la droite du tableau, à l'aller, on a pris 7 heures, ça a pris 7h26, au retour 7h45. Le trajet, le temps théorique de Google est 6h55. Donc à l'aller 7h26, une différence qui est liée à deux choses aussi. C'est on a des bouchons en partant de Stockholm. Et puis on s'est arrêté avant la première charge. On n'a pas pu aller directement à la première charge. On était trop fatigué. Donc on a dû s'arrêter 10-15 minutes. Donc vous voyez 7h26 contre 6h55. C'est vraiment... là on peut considérer qu'il n'y a pas de différence en fait avec le temps théorique de Google. Ce qui est quand même incroyable. Et le retour un peu plus long, 7h45, dû au fait qu'on part du Méo avec peu de batterie. Hein. J'avais, je crois, 36% de batterie, donc évidemment, il faut se charger un petit peu plus. Et puis, je me suis chargé 3 fois, j'aurais pu me charger que 2 fois, mais j'ai voulu optimiser du fait que des tarifs qui changeaient à partir de 4 heures. Mais bon, voilà, les trois arrêts, ça a permis aussi de se reposer, de- voilà. Donc finalement, c'est pas si désirable que ça, et, la différence n'est pas si significatif que cela. Donc, pour conclure, sur le temps de trajet, euh, bah, ça reste tout à fait raisonnable en fait. Et c'est pas du tout, on peut pas considérer ça comme un problème. Euh, ce qu'on dit, c'est que normalement, il faut s'arrêter tous les 2 heures. Hein. Donc, tous les 2 heures sur un trajet de 7 heures, normalement, on devrait s'arrêter. Donc, bah, 3 fois. Donc, au retour, je me suis arrêté 3 fois. Bah, voilà, je respecte les, les recommandations en fait. Donc, rien d'exceptionnel, rien de problématique. Donc voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, il faut le mettre en commentaire. Si vous avez des choses à dire, des, euh, des suggestions également, des remarques. Des remarques sur la vidéo, ben voilà, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir. Mettez aussi appuyez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi, ce sera toujours sympa, ça commence à monter, puis ça va me motiver de faire plus de vidéos. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà, ben écoutez, merci encore pour avoir suivi toutes les vidéos, puis je vous dis à très bientôt. Ciao.